Vous savez, c'est la plus grande richesse que nous avons au Congo. Une population jeune à 65%. Et c'est la première richesse du Congo. C'est la jeunesse. Suivie de notre territoire, de notre environnement, de nos cours d'eau. Mais cette jeunesse-là, c'est celle qui va construire avec moi le Congo de demain. Parce que c'est par eux qui va s'exprimer la liberté que confère ce parfum de liberté. Eux, ils seront en mesure de saisir ce que ça veut dire. Eux, les jeunes, et bien entendu, il faut bien noter, quand on entend par la jeunesse congolaise, nous entendons celle qui est restée au pays, qui souffre, qui est en train de se débattre, mais qui n'a jamais perdu espoir, qui dit que demain, eux, ils ont la réalité du terrain, ils ont la souffrance du terrain, et cette expérience-là, ces souffrances-là, leur confèrent des rêves que les jeunes qui sont à l'extérieur n'ont pas. Mais les jeunes qui sont à l'extérieur aussi ont une expérience. Et c'est l'union de ces deux expériences, de cette jeunesse, une, mais en même temps multiple, qui fera que demain, pour prendre l'expression d'ici, ça sera cette jeunesse qui sera les premiers de cordée. Voilà pourquoi je dis que pour la jeunesse, nous allons mettre tout en œuvre. Je disais qu'il est beaucoup plus facile de prendre des armes, mais que de volonté, que de fort, d'amener les gens à s'asseoir. C'est ça l'homme fort. Et un homme fort, c'est celui qui a étudié, qui a appris. Donc il nous faut donner, il nous faut mettre à disposition de ces jeunes les structures indispensables pour qu'ils mettent à profit leurs rêves, leur innovation, leur construction. C'est cette jeunesse-là qui va nous proposer en disant « Voilà le monde dans lequel nous allons vivre ». C'est quel héritage devons-nous leur donner? Disons, quelle jeunesse devons-nous laisser pour que cette jeunesse-là fasse notre Congo, fasse notre monde? Et je pense que si on leur donne les outils indispensables, l'éducation, la formation professionnelle, la créativité, un certain nombre de choses. Par exemple, aujourd'hui tout le monde joue au football, mais le football n'est pas un élément qui permette à des individus d'être ensemble. Si par exemple nous favorisons le tennis ou la boxe, quand un tennisman congolais sera à un niveau international, à ce moment-là, tous les Congolais seront derrière ce Congolais-là. C'est parce que nous aurons permis à cette jeunesse congolaise de s'abreuver à la source de l'innovation qui est le parfum de liberté.